Je déteste Elon Musk. Merci. Je tiens à le dire. J'ai pas ma langue dans ma poche, je dis tout haut ce que Hot les gens take. posent tout bas. J'aime pas Elon Musk. Tu préfères manger une cuillère à soupe de ta propre merde ou un verre de pisse d'Elon Musk? Pisse d'Elon Musk. Ah ouais? Pas toi, tu manges ta merde. Mais la pisse d'inconnu, surtout Mais Elon c'est Musk. pas inconnu, c'est Elon Musk. Franchement, je crois pas. Lâche-le ce trident. Oui, c'est vrai. ASMR, juste ASMR. C'est sympa en vrai. Il y en a qui vont se presser aux toilettes. Aujourd'hui les amis, nous sommes avec Flavien Berger. Bonjour. Pour ceux qui ont la chance de nous regarder et pour ceux qui ne nous regardent pas, alors le thème c'est l'océan. Donc on a Flavien qui a un costume de triton, superbe, Ouais, merci. Je suis Ouais. bien dedans. hyper chic. Tu vois, ça pourrait être un peu balmain ça quand même. Hein. Ouais, de fou. Je me suis Carrément. fait la réflexion. Très 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 chic. couture. Et puis moi, écoutez, j'ai une queue en 2D et et des mitaines pour X raisons. Je suis Ariel, la petite sirène, mais la version évidemment Wish. Bah ouais, perruque, coton. Ouais, Ouais. j'ai mis et que le temps j'ai mis à essayer de la styler, mais non. Enfin bref. Et donc, je pense T'as que pas là, de fiche. Hein T'as pas de fiche. de poisson. Non, de fiche papier. Ah, Je de m'attendais fiche. à ce que t'aies des Non, petites fiches. tu T'as ton sais tel. que je suis moderne. D'accord. Et déjà, en plus, t'as de la chance, toi. Pourquoi? Ah, parce que d'habitude, à part 3, tu préfères qu'ils se baladent. Là, t'as bossé. C'est one again. Parce que là, j'étais curieuse. Ouais. J'étais curieuse parce que tu fais peu d'apparitions et Mhm. en promo, t'es assez scred. Alors, je me demandais pourquoi, déjà. Bah en fait, j'essaie. Déjà, je fais pas de trucs filmés, très très peu. Merci, ça me touche. Et t'en fais un et t'es en triton. Et je suis déguisé, j'étais très content. Et parce que je suis pas fan d'apparaître à l'image. Uh-huh. Après, radio et tout, franchement, non, je Ah, crois la que je suis radio, assez ça, tu- prolixe. Oui, mais c'est ça, oui. Mais sur les réseaux, je suis pas hyper présent. T'as ouais. pas besoin. Non. T'as pas besoin. Mais d'ailleurs, moi, j'ai pas TikTok. Du coup, je vois pas un peu. C'est normal que t'aies pas TikTok. TikTok, c'est fait pour les gens qui ont ou pas de travail ou pas de famille. Mais tu fais du TikTok, toi? Oui, mais moi, j'ai toujours été sur les réseaux. Tu Oui, le je sais. C'est Mais pour du ça. coup, je vois plus la nouvelle era de Alice. Oh non, ne la regarde pas, elle est vraiment... Ah non, j'irai pas. Ah non, on n'y va pas, c'est entre 6 et 8, tu vois, du matin. Vidéo par jour? Non, non, 6h et 8h. Et on peut s'en passer, je le dis avec toute humilité, on peut s'en passer très largement. Moi, c'est un peu comme une corbeille à papier TikTok. Mais c'est ça. En fait, donner sa vie au réseau, finalement, ça aide les réseaux. C'est pour ça que c'est bien que tu fasses un podcast. Oui, C'est que ça circonscrit une pratique qui est un peu moins donnée aux GAFAM. j'ai des questions pour toi, Flavien. Alors, Je allons-y. sors ma fiche. Ouais, Donc déjà, félicitations. merci. Enfin là, le moment où le podcast va sortir, ton album sera déjà sorti. Ouais. Ah oui, je précise, du coup, oui. Donc, je le montre. Du coup. L'album s'appelle Plouf. Alors, ton rêve, montrer Hein un album à l'écran. Oui, je voulais. Comment il s'appelle, mince, le gars de quotidien? Yann Barthès. Son album s'appelle Plouf. Il sort le 13 juin 2025. Et on reçoit aujourd'hui Flavien Berger. Et du coup, Plouf. Plouf. Oui, t'as un Plouf. peu une obsession avec l'eau. Parce que là, donc, c'est 10 ans après Léviathan, Ouais. tu vois. Et moi, j'ai eu la chance, parce que là, il n'est pas encore sorti, de l'écouter en exclusivité. Et en fait, t'as fait un espèce de... Ok, je vais te dire comment je le vois. Vas-y. Parce que t'as pris des morceaux de tous tes anciens albums. De mon premier album. Que ton premier Ouais, album, que Léviathan, ouais. mais j'en ai vu d'autres qui se baladaient. Ah ouais, écoute, tant pour moi. Et on dirait que c'est comme si t'avais changé l'heure de l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux Oh. qu'on aurait pu écouter à 18h, qui maintenant, ils sont un petit peu plus appropriés à 10h du matin. Ah. Tu vois ou pas? Ouais, grave. De C'est ouf. comme si t'avais fait ça. Putain, j'aime bien. Bah ouais, c'est un disque, en tout cas, j'ai changé de radio. On est passé sur une radio un peu plus jazz. Oui, mais c'est... Bah en fait, c'est de la musique qui ressemble beaucoup plus à la musique que j'écoute en vrai, puisque je l'ai faite avec des musiciens et des musiciennes. Mhm. J'ai jamais fait ça. Et j'ai dit, Ah bah, là, let's ah go. ouais. On prend les morceaux que j'ai fait il y a 10 ans et on imagine que c'est des maquettes. On garde les trucs qu'on aime bien et on fait de la Zikmu tous ensemble, quoi. Ouais, c'est un peu... j'aime bien le côté un peu déstructuré, un peu comme si tu faisais un relooking, quoi. C'est un Mais peu tu pars d'un squelette, tu pars c'est pas des remixes. de quelqu'un de nu, c'est ça que je veux dire. Non, exactement. On n'est pas parti en mode compo tous ensemble. Mhm. On a pris les morceaux et on en a fait un peu ce qu'on voulait. Du coup, il y a des morceaux qui ressemblent plus du tout aux originaux, aux originaux. Oui, il y en a plein où je m'en rends compte au bout de 2 minutes. Ouais. Je fais, ah mais oui, c'est la huisse. Hmm. En effet, oui. Ça faisait longtemps la vis. J'adore le dire. Du coup, ouais, c'est ça. C'est une réinvention
d'un disque que j'ai fait il y a 10 ans. Et c'était bien? C'était mort. Si j'avais l'impression de découvrir la musique pour la première fois. Genre, jouer avec des gens, en fait, c'est trop bien, quoi. C'est quoi l'instrument que tu pensais pas que tu allais utiliser beaucoup et pourtant qui t'a un peu charmé? On a, en fait, donc, la formation, comme on dit, c'est basse, batterie, guitare, clavier et flûte. Et donc la flûte, c'est quand même la petite flûte. Donc Thibaut, il fait flûte et aussi clarinette basse et saxo. Je vais parler du groupe. Du coup, il y a Cédric Laban à la batterie, Michel Blades à la guitare, Kiala Ogawa au clavier, Akemi Fujimori à la basse, et donc Thibaut Merle au soufflant, comme on dit. Puisqu'il souffle. Oui, mais c'est ça. Et quand tu vas faire le concert, là, du coup, ça va être live avec Alors, on en a fait un, et je pense pas qu'on va en faire des masses, mais dans l'idée, ouais, on jouerait en groupe, quoi. Parce que vous êtes beaucoup. En band. C'est un peu plus difficile de se trimballer à 5-6, c'est aussi ça. C'est ça, et puis moi, je n'ai pas forcément envie de tourner en ce moment, et puis c'est pas la même énergie, c'est un truc... mais bon, c'est trop kiffant, ça passe en 2 secondes. Le disque à faire, c'était mortel, c'est passé en 2 secondes, c'était miraculeux. Dès qu'il y avait des idées musicales, j'étais comme un ouf. Tu vois, en fait, quand tu fais de la musique tout seul, tu as des petits moments de pic où tu es genre... Yes, je l'ai, le truc, je l'ai, t'es excité, il y a personne autour de toi et t'es genre ouais. Bah là, c'était ça, mais tout le temps. Ouais. Dès que quelqu'un tapait un truc de musique, j'étais comme un ouf, c'était trop beau, quoi. Et le groupe n'avait jamais joué ensemble. C'était la première fois que chacune jouait ensemble. Et ça t'a donné envie de faire un truc un tout petit peu plus groupesque, justement, pour un album après? Bon, je pense qu'on va essayer de refaire le délire de reprendre mes albums, mais en groupe, quoi. C'est pas mal. Tant caf. Ouais, c'est scripté déjà, quoi. Non, mais c'est malin. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc 10 ans après Léviathan. 10 ans. Et donc, moi, je voulais savoir, évidemment, je vais te poser une question France Inter, tout le monde va te la poser, c'est pas grave. Let's go. Pourquoi l'eau partout? Alors, l'eau partout... Il y a beaucoup d'eau. Franchement, alors, Léviathan, le premier album, c'est... Donc, moi, je vois des disques comme des explorations. Ouais. En fait, avec le trident. Faire de la musique... C'est tellement chelou comme pratique que en fait, j'ai l'impression de découvrir tout le temps. Plus je fais de la musique, plus je découvre la musique, quoi. Donc j'aime bien les métaphores et j'ai sur chaque disque des métaphores d'exploration vers des trucs inconnus. Et l'exploration des abysses, l'exploration, on connaît très peu les abysses de la planète. C'est fou. On connaît rien. C'est très mystérieux. Et donc voilà, j'ai pris la métaphore de l'exploration sous-marine comme disque et donc de l'eau. Après, dans les autres disques, il n'y a pas tant d'eau, mais dans Plouf... Et oui, et donc il y a aussi ce truc que Plouf, c'est de l'onomatopée du plongeon. Et Léviathan, qui est un truc assez sérieux. Genre, Léviathan, en vrai, ça se la pète un peu, tu vois. Genre, Léviathan. Et c'était marrant de faire un peu un contraste. Donc, le disque est blanc, Léviathan, le disque est noir. Et de l'appeler Plouf, quoi. Genre, Plouf. Ce qui est surtout que je trouve que Plouf est plus aquatique dans les sonorités que Léviathan. Bah, ouais. Tu vois? Ouais. Je suis un petit peu plus... Je peux m'imaginer sur une barque quand j'écoute Plouf. Sur une barque? Ouais, sur une barque, tu vois. Pas sur un voilier? Non, moi je rêve petit, quelqu'un de humble. Ok. Ça rame. Oui, c'est ça. Ça rame. Et le chaudron magique, pour ceux qui ont la rêve. Oh, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Yes. J'ai jamais vu le film, j'ai toujours écouté la cassette audio. Il faut que tu vois le film, c'est extraordinaire. Et Zach et Krista et la forêt magique? Jamais ça. T'as jamais vu? Attends, dis-moi le pitch peut-être parce que j'ai aussi eu des petits cassettes zone B là. Krista fait de la forêt amazonienne. Zach, coupeur d'arbres. Bûcheron. C'est Roméo et Juliette. Capitaliste. Ouais. Et un jour, ils sont sur le point de couper des arbres magiques. Et s'ils coupent les arbres magiques, c'est la fin du monde parce que c'est des arbres magiques. Qu'est-ce qu'ils ont de magique? Ils régulent l'énergie terrestre d'une manière positive. Et Zach, petite fée, dit non, ne coupe pas cet arbre. Et s'ensuit une aventure incroyable avec Batty, la chauve-souris, qui fait du rap. C'est pas vrai. Si. Tu te fous de ma gueule. Non, ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse mettre un extrait là en rapide. Zach et Krista et la forêt magique. Moi, je l'ai vu au cinéma. J'avais la cassette audio aussi. Ah oui, donc audio. J'ai beaucoup écouté des cassettes audio. J'ai peu lu. J'ai peu lu. Non, mais chacun son médium. Moi, c'était les BD. Ah ouais. Toi, c'était le jeu vidéo. Puisque Flavien, c'est pas qui l'a appris à faire la musique sur la PS2. Alors, la PS1 même au début. Avec musique, puis Musique 2000 offert par mon meilleur ami Magid qui m'a dit... Ton meilleur ami qui? Magid. Ah, j'ai cru que c'était ton meilleur ami magique. Mon meilleur ami magique. Ton meilleur ami imaginaire. Il m'a offert musique.
Mon meilleur ami imaginaire, parce que j'ai d'autres amis imaginaires, mais c'est pas mes meilleurs amis imaginaires. Non, c'est mes amis, ils me disent tout le temps de pousser des gens. Non, je veux pas. De me déguiser en triton. C'est moi. J'ai hâte de voir, parce que là, je vois. Ah, mais là, on est sous l'eau. Là, on est sous l'eau. On est sous l'eau, là. J'ai hâte de... C'est le meilleur moment. Et donc, Musique 2000. Musique 2000. Musique 2000, jeu vidéo extraordinaire. Et je crois qu'en fait, aux États-Unis, il s'appelait MTV Music Generator. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Oh. Logo magnifique. Peut-être que tu peux le faire apparaître à l'écran. Que je vais me faire tatouer bientôt. On en parlait tout à l'heure. Et c'était quoi le principe? C'était DJ ou c'était en mode producteur comme GarageBand? Producteur comme GarageBand et tout. Ouais. Parce qu'il y avait aussi EJ à ce moment-là qui était sorti. EJ, c'était plus sur ordi et c'était des boucles déjà préexistantes. Alors que Musique 2000, il y avait vraiment un truc où tu pouvais vraiment composer sur une grille MIDI. Tu pouvais sampler aussi des choses. Et on pouvait sampler. Et je voudrais parler de cette expérience de sample. Et tu les as retrouvés ou pas? Et je continue à utiliser Musique 2000. Tu te fous de moi. Mais je te jure. Ok, vas-y, parle de l'exemple. D'ailleurs, Bleu Sous-Marin, qui est un morceau du premier album, un morceau en anglais un peu blues, a été composé sur Musique 2000. Voilà, c'est des sonorités de Musique 2000. Sur PS2? Sur PS2. Alors c'est beau. Green Queen, déjà, que t'es encore la PS2. Ouais, Green. Sustainable Queen. Ah oui, d'accord, pas de gâchis. Mais non, mais bon. Non, c'est bien. Et on pouvait sampler. Et en fait, il y avait ce moment assez magique où... Mais des vrais morceaux? Tu pouvais sampler des CD. Ouais. Non. Donc tu sortais t'appuyais sur... je vais sampler un CD. T'appuies sur sampler. Le CD de Musique 2000 sort de la PS2. Tu retires. Et là, t'as une PS2 qui tourne sans CD de jeux vidéo. Tu rentres un CD. Tu choisis la boucle. T'enregistres. T'as très peu de place. Il y avait très peu de place. Tu samples. Tu ressors le CD. Et là, tu remets le CD de Musique 2000. Et il y a eu un moment... Comme si tu quittais la station orbitale sans être accroché. Tu vois, genre... C'est incroyable, ça. Je pensais pas qu'il y avait cette technologie, c'est dingue. C'est dingue. Je me demande combien d'artistes ont commencé là-dessus, parce qu'il y en a forcément d'autres. Il y en a pas mal. Hudson Mohawk, j'ai entendu dire. Kenny Beats, pardon de t'avoir pointé du trident. Trident. Non, moi, triton. Triton, ça trident. Oui, tu m'as pointé du trident. De t'avoir trident. Pitchfork. D'ailleurs, cet épisode est sponsorisé par... Non, c'est pas vrai. Non? Trident, non. T'es pas sponsorisé? T'as des sponsors? Ça commence. Ah. Que des trucs pour l'instant de geek. De dentifrice. Non, quand même. De geek, c'est quoi? Par Total Energy. Oh, t'accepterais pas? Et par le Rassemblement National. Merci Marine. Ils ont vachement de pognon. Oui. Tu sais quoi tes sponsors? Là pour l'instant c'est Squarespace. Ah ouais. Tu fais des sites. Bah, j'ai plein de vidéos YouTube que je regarde, ils sont sponsorisés par Squarespace. Bah oui, c'est ce que je me suis dit, ça y est, je suis une youtubeuse. Bah ouais. Let's fucking go. Ouais. Mais je vois très bien, parce que je me souviens quand j'ai eu mon premier MacBook Pro, parce qu'avant j'étais sur PC, la folie de mon été. Tu l'as eu quand? Franchement, je l'ai eu à 18 ans. Quand j'ai découvert iMovie. J'ai eu des longs métrages de mes vacances. Tu m'étonnes. Avec, moi qui recule, moi qui arrive à me faire disparaître, comprendre. J'étais là, mais c'est fou. Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, je pense pas que ça ira à Cannes. Voilà. Et surtout qu'en plus, tu les as encore, les films? Non, mais j'ai retrouvé les DV, les vieilles DV des films que j'ai fait avec mes copines. Bon. Mais ça, c'est où tout le monde... Alors, je voudrais les faire magnétiser. Bon, après, j'arrête de te mettre un tunnel. Magnétiser. Parce que... Je voudrais les faire magnétiser. Comment tu dis? Numériser. Autant pour moi. C'est l'inverse, ouais. Oui. Un magnétiseur de cassette. Je sens qu'il y a des choses un peu louches. Donc j'ai fait 2 films qui étaient... Le montage était que avec, tu sais, tu filmes et puis après tu rembobines et puis voilà. Mais le premier, c'était un faux reportage sur des prostituées et droguées. Tu jouais tous les rôles? Non. Mes copines jouaient les rôles. Okay. Moi, j'étais la droguée. Okay. Mes copines étaient les prostituées parce qu'elles avaient de la poitrine et pas moi. J'ai eu mes règles très tard, bref, c'est une autre histoire. Donc bref, moi je jouais la droguée qui se gratte. Et le deuxième film, c'était un film d'horreur, c'est la classique. Ouais. Toi, t'as fait des petits films comme ça? Films d'horreur aussi. Tu vois, putain, pourquoi tout le monde a fait des films d'horreur? Ben, Scream. Moi, je regardais pas. Je pense que c'est universel, mais pourquoi? C'est un film de genre par excellence. Ouais, sur la caméra, cela dit, c'est vrai que c'est toujours un peu... Et c'était quoi le pitch de mon film? Ouais. C'est des gars qui vont dans un parking parce qu'ils ont entendu dire que... Il y avait une fille. Non, il y avait un tueur et ils y vont et ils se font buter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien revoir ce film. Pareil, tourné-monté. Avec le titre qui est un truc écrit, filmé.
tu sais. Ah ouais, mais bien sûr, évidemment. Tu faisais ça? Bah oui, évidemment. Et après, j'ai fait. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai retrouvé 2-3 projets iMovie. En fait, la qualité d'export est horrible. C'est grand comme as. Et du coup, en effet, merde, je suis en train d'éclater le trident. Oh, c'est pas grave. Ok. Tu l'as acheté ou tu l'as loué? C'est par la magie des eaux. Pardon, ouais. Il est sorti de l'océan. Non, mais. Les Et donc, DV, t'es hyperactif. Les DV, c'est ça reste une bonne qualité. Voilà. On n'a pas un beau TDAH là entre nous Je là. crois pas. Franchement, je crois pas. Lâche-le ce trident. Oui, c'est vrai. Ça me donne de la consistance. Ok, super. Donc, musique 2000, incroyable. Musique 2000, ouais. C'est fou ça. Bah, tu me diras, quand t'écoutes, tu sais ce que j'ai découvert, que Ting Tings, il y a certains morceaux, il y a des samples GarageBand. Je sais pas qui c'est. Ting Tings, c'est un groupe des débuts des années 2000. It's not my name, that's not my name, truc comme ça. Bref, un peu électro machin, mais qui a pas mal marché. Vous en avez un dans la tête? Shut up and let me go. Tu vois pas? C'était un couple. Ting Tings. Ah, The Ting Tings. T'es un bâtard. Ah ouais. C'est The Ting Tings d'ailleurs, non? Pardon. T'as dit Ting Tink. Non, mais oui. Ah ouais. Ting, Je crois que je l'avais vu en concert. c'est parce que j'ai du mal à articuler. Ouais, Ting Tings, ils ont utilisé beaucoup de C'est samples. quoi ça? C'était qui? C'est parce que je suis une princesse Ah ouais, Disney. oui, d'accord. Ah oui, tu fais la princesse, ok. Bien sûr. Et alors, est-ce que je peux exaucer un de tes rêves, Flavien? Ouais. Mais bref, si tu écoutes Ting Tings, mon sang de bois, tu entends des samples de GarageBand, parce qu'évidemment... Donc des samples vocaux? Des sons, non, des sons, tu vois, Des de sons, GarageBand. Vas-y. Évidemment que j'ai fait des morceaux, évidemment, quand j'ai eu mon MacBook Pro. GarageBand. Ah oui, moi j'ai Ouais. fait Léviathan, je l'ai fait sur GarageBand. Non, Bah voilà. je te crois pas. Si. Bah de ouf. Le budget. Bah franchement, c'est trop bien, GarageBand, c'était trop bien. Ah, c'est génial, parce qu'en Ouais. plus, tu devais être content. T'écoutais pas cher au label, ils étaient ravis, du coup, non? Ouais. Franchement, En vrai. grave. Je suis arrivé, j'avais tout le matos déjà. Et là, t'as pu demander, du coup, d'avoir les icônes. T'as dit, le premier, j'ai fait sur GarageBand, vous pouvez bien me filer quand même un J'ai trompettiste. attendu 10 ans pour avoir des musiciens et des musiciennes, Alice. J'ai attendu 10 ans. Faut être patient. Et un jour, ça arrive. C'est beau, putain. J'aimerais pouvoir pleurer, mais l'eau remonte. Oh. Oui. Je vais avoir beaucoup de métaphores de plouf. Alors, t'as dit, en 2014, j'ai regardé que tu faisais la musique pour accompagner les beaux moments. Moi, j'aimerais savoir, du coup, quelle musique pour accompagner des moments de merde? T'as le droit de citer des noms. Mais quand t'as un moment de merde... Attends, qu'est-ce que j'écouterais quand j'ai un moment de merde? Ouais, t'as un Donc moment là, de je merde. sors du métro, j'ai le seum, il pleut. T'as la gastro, on t'a annoncé une bonne nouvelle, ta femme t'a engueulé, j'en sais rien, tu vois, ta voiture marche pas. Bon, c'est que t'as pas de voiture peut-être, mais t'as capté quoi. J'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. C'est vraiment pas ouf. J'aimerais trop avoir le permis. T'as pas le permis? Ah, j'ai pas le permis. Mais la vie est tellement mieux, Flavien. En voiture, bah, pour écouter de la musique, justement. C'est trop bien. Tu sais que L'habitacle il y a rien de mieux qu'écouter un album en faisant le tour du périph'. Ouais, ou même sur des belles routes. Oui, mais... Alors, j'ai la gastro. Ok. Donc t'as la gastro, rien ne Quand va je vomis, plus. ça remonte. Partout, oui. Mmh. Mon Dieu, quelle image. T'as la gastro, ça va vraiment pas. Mauvaise nouvelle, il y a des gens dans ta famille qui te font chier. Tu dois, je sais pas pourquoi, tu dois payer une facture de 7000 balles, tu vois, un truc bien ouf comme ça. Qui Ouais, arrive. classique. Hein. La classique. Ouais. Bref, moment de merde, ok. C'est la totale. Qu'est-ce qu'on écoute? Mais en fait, j'ai envie de répondre à un truc assez pragmatique. Quand c'est la merde, on n'écoute pas de musique parce qu'on a le seum. Mais à ce moment-là, j'écouterais bien un morceau extraordinaire de Laurie Oh, je les qui connais. s'appelle Baggy Bandana et Poésie. J'ai unlock le visage. J'ai jamais à lui. entendu ça de ma vie. Attendez, je me permets, excuse-moi. Baggy, bandana et poésie. Mais comment ça se fait que c'est devenu ton hymne des moments de merde? Enfin bon. Dédicace à Quentin qui me l'a fait découvrir. Tu es dessus? Ah oui, attends, excuse-moi, je suis Tu es obligée. sur le dos? Je le mets une seconde. Tout commence à l'intérieur. C'est vrai que je te vois bien faire. Alors, c'est incroyable parce qu'elle raconte... 8 commentaires. Ouf, ça fait mal. On peut lire les commentaires de la vidéo de Baggy Bandana et Poésie Alors, de les Laurie. commentaires de donc Baggy. Je suis sûr J'ai qu'il y a... 20 Ah, ça fait du bien de retrouver Laurie, un truc comme ça. On va regarder. J'ai 28 ans, je la chante à tue-tête ou la petite faute d'orthographe, comme si j'avais 9 ans. Laurie a jamais dans nos cœurs. Je regrette tout de même n'avoir jamais pu assister à un concert car mes parents ne pouvaient pas se le permettre.
Ouf. Putain, ça prend un tournant hyper tragique. Bah, moment de merde. Moment de merde. Moment de merde, tu vois. Autre comment. Moi aussi, c'était mon rêve, mais mes parents n'ont jamais pu non plus. Il y a discussion. Ah bah oui, ça se rapproche, hein. Entre moments de merde. On s'est rencontrés sur les commentaires de Baggy Bandana et Poésie de Laurie. C'est fou. Pour nous, la nuit a été courte, dure ce matin. Vous qui avez l'air de connaître Jo, auriez-vous un tuyau pour recevoir plusieurs places pour aller au Glénan, suivant le temps? À part ça, vous allez bien? Jo me demande si vous la connaissez. On pense que oui. Son fils François se pose des questions au sujet de sa maman. C'est normal. Nous sommes très fatigués. On va faire une petite sieste. Bonne journée à vous, la bande de René. Ça, c'est un commentaire YouTube. C'est un commentaire Josiane Le Breton qui nous a lâché ça comme ça. Josiane Le Breton. Incroyable. C'est formidable. La vie est formidable. Ah bah écoute. Un dernier comment? Bah, c'est tout. C'est ça qui est fou. Par contre, et vas-y, c'est quoi les paroles du refrain? Tu nous fais? Bah non, mais en tout cas, elle raconte Baggy. un petit peu comme Zach et Krista, quoi, deux personnes qui n'étaient pas censées se connaître et il y a une étincelle. Et c'est elle et un gars avec elle tombe amoureuse d'un bad boy qui a des tatouages. C'est folle. Et elle décide d'y aller à fond, quoi. Et du coup, elle fait du skateboard avec lui et tout. Ça se passe bien à la fin? Il y a un happy ending ou pas? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il y a Love Story. Et toi, quand tu écris des morceaux comme c'est assez poétique, il y a des choses. C'est quand même assez imagé et plutôt. Je peux pas me dire, ah, il a écrit ça parce que. J'ai pas vraiment envie de parler de mon intimité. Donc, il y a des artistes que t'écoutes et tu sais qu'ils parlent de leur life. Et moi, c'est pas le cas. Du coup, je pense que j'essaye de saisir des trucs que je trouve beaux et stylés dans la vie. Et communiquer de ça pour qu'il y ait un petit frisson. Quand t'écoutes, tu te dis, bah oui, c'est grave ça. Ouais, bah ça rejoint ton truc un peu de l'aventure, des paysages, de se barrer, quoi. Ouais, et puis il y a métaphore, quoi. Tu parles d'un truc pour parler d'un autre truc. Ouais. Mais j'avoue que en fait, je crois que je ne sais pas parler de ce que j'écris. Bah tant mieux, parce que c'est bien, hein, comme ça, comme c'est. D'ailleurs, franchement, sans vouloir être lèche-boule, c'est marrant qu'il n'y ait pas... C'est que des bangers, il n'y a pas un flop, hein, je trouve. Merci. Bon, après, j'ai pas écouté tous les albums, parce que t'as fait beaucoup de side quests. L'album de Noël, stylé, ça. Yes. Ah ça, moi, j'ai une playlist de Noël extraordinaire. Bref. Et bah après, j'ai fait un album de l'été. J'ai vu. Contrebande 2. Faut que j'en écoute. Et j'en ferai un autre, Contrebande, je pense, un jour. Et Noël, un autre aussi? Ce serait pas mal, parce que c'est très dur, les bonnes chansons de Noël, les bons morceaux. Bah... c'est fait, je l'ai fait. Je peux pas... Parce que tu pourrais... Moi, je trouve que ça... Ce serait charmant que tu puisses nous faire des albums pour, justement, des moments un peu de merde. Okay. Album rupture? Pas mal. Bah, Contretemps, franchement, mon deuxième album, c'est un peu un album de rupture, en vrai. Et alors, on parle pas de soi? Je croyais qu'on parlait pas de soi. Je me suis séparé après avoir fait l'album, tu sais. Bah, c'est ça, c'est prophétique la musique, tu te rends pas compte? Si, je sais. Tu sais? Oui, je sortais avec un gars. T'as fait des chansons? T'as écrit des chansons? Non, mais je sais qu'un gars me dit... Moi, généralement, quand je sors un album, c'est vrai qu'après, j'ai toujours tendance à larguer ma meuf. Non, attends, déjà, c'est moi qui me suis fait larguer. D'une, et de deux, tu t'écris des trucs en pensant que tu parles pas de Watt, et puis un jour, en fait, t'es genre, oh merde, putain, je parlais de moi, en fait. Ah oui. Tu dis tous ces gros mots à la suite. Et t'arrives à réécouter l'album, du coup ou... Ah oui, ça va. Au début, c'était dur, même pour faire des concerts et tout, mais après, ça a été. Après, ça devait être super, les concerts, du coup, très émouvant. T'as les yeux bleus, donc un coup de soleil, t'avais un peu catastrophique, le premier concert, oubliage de paroles. Ah ouais, ouais. Mais ma pupuce. Ah ouais, c'était dur. Oui. Pas fastoche. Mais on a vécu un moment fort avec le public. On s'en souviendra. Mais non, mais c'est pas mal, hein. Tu sais, il y a quand même. Moi, je trouve ça. Je me dis un jour, si t'as la cinquantaine, si tu pouvais faire un album pour chaque moment de merde, ce serait pas mal. Deuil. Tu as tellement un projet de carrière pour moi. Mais parce que le mec qui fait des albums pour les moments de merde. Pourquoi il y a pas ça? On fait des playlists, tu sais. Mais en fait, chacun choisit sa musique, c'est ça. Tu peux pas décider. Tu pouvais être un peu généreux. Et penser aux autres, merde. Album déménagement. Ah, c'est bien ça. Mais oui. Album de. Attends, si toi tu fais des podcasts, en vrai, les podcasts, c'est un peu truc que t'écoutes quand tu fais le ménage. Je l'ai dit. Ouais. Une fille venue me voir, m'a dit j'ai fait le ménage grâce à toi jusqu'au bout. Ouais. Et ben je peux te dire ça, c'est l'alarme. Et du coup, moi, je me souviens de choses que j'ai entendues dans notre podcast et tu sais, tu te souviens de trucs que t'as écoutés. C'est une vibe. Et en fonction de ce que tu regardais sur ce moment-là. Ouais. Et ben moi, j'ai beaucoup de souvenirs de sous le lit parce que c'est le moment où tu nettoies le lit. Et il se trouve que dans le podcast que t'écoutes, il y a un truc qui te marque. Et du coup, beaucoup de choses que j'ai entendues bien en podcast sont affiliées vraiment à derrière des canapes, sous le lit. Voilà.
Alors, ça, c'est un gros green flag, ce que tu me racontes. Monsieur va sous le lit faire la poussière. Derrière les canapés, ça, c'est beau. Parce que là... De toute façon, le but de ce podcast, c'est que j'en ressorte comme un homme parfait. Non, mais cela dit... Un homme à marier. Sans vouloir outer quelqu'un, mais ça va. Green flag. En ce moment, je dors chez un pote. Waouh. Dégueu. Crade. Non, c'est la poussière, quoi. C'est fou. Hein? Il y a C'est de bien la ou pas poussière bien? partout. Ah oui. Bah, du coup, dégueu. Bah, disons que c'est étonnant parce qu'on la voit partout. Et je me suis dit, les garçons, ils ont un problème avec la poussière parce que c'est pas le premier. Et puis, Tu veux dire qu'il nettoie pas? Non, c'est la poussière. Oui, les moutons. C'est une poulière. C'est une poussière particulière? C'est fou. Mais il y a partout, tout. Ouais. C'est propre, mais la poussière. Enfin, excuse-moi. J'ai pas trop suivi cette Non, étape mais de la je discussion. te l'ai dit que c'était ma classique. Il y a toujours un moment où je parle toute seule. Toujours. Et puis, hop, Je suis là. voilà, tu me suis pas récupères. Alors, t'es à Paris intramuros? Ah non, j'habite pas à Paris. J'en étais sûre. T'avais une vibe trop tranquille. T'as pas la ride Tu du sais pas où lion. j'habite? Je me suis dit, bah non, c'est plutôt bon signe. Ouais. Ça prouve Ça prouve que je que je suis bien low-key, ouais. Ouais, t'es bien low-key. Ok. T'habites banlieue ou plus? Alors dire que c'est banlieue, ce serait méchant, parce que c'est pas banlieue. C'est plus loin? C'est plus loin que plus loin. C'est même de l'autre côté de la frontière. Tu te fous de ma gueule. Eh oui. T'es en Belgique? Eh oui. C'est pas vrai. Ah bah je comprends en même temps. Pour ceux qui savent pas, waouh. Waouh, les appartements là-bas pour le prix à Paris. Ah, j'ai vu, hein. C'est à pleurer. Mais c'est pas pour ça. C'est pourquoi? C'est pas pour l'immobilier que je suis à Bruxelles. C'est que Pour les impôts? Non plus. Parce que ma situation financière fait que je suis résident pour l'instant fiscal en France. C'est beau. Merci pour ce que tu fais pour le pays. Je sais, je Et pensais pour- pas du tout que ce podcast allait prendre cette tournure. C'est important d'en parler. Mais moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut parler de Il thunes. faut à un parler moment. d'argent. Bruxelles, très belle ville. Bruxelles, ville d'amour. Ok, sympa. Petit jardin et tout. Ah, je suis verte. Enfin, je suis bleue. Exact. Putain, bien. Ok, très bien. Ouais, on a dit des choses perso de fou là. Mais ah ouais, Merde, hein, t'as vu, je je me t'ai suis fait attrapé. avoir. C'est parce que tu sais que je suis une sirène. Ouais. J'ai chanté Ouais, et ton navire a coulé. ouais. Mais bon, Ulysse, alors. t'as vu Ulysse, toi, en maternelle? T'as suivi Le le film conte de Ulysse? Non, Ah. non. Moi, j'ai eu une année maternelle où c'était que Ah. le thème de Ulysse, toute l'année. Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube en accéléré, enfin sur l'histoire de. Ok. Mais ouais. Et Ulysse 31, dessin animé? T'as regardé? Non, ok. Non, mais je suis très aussi haut. Fils de Ulysse, tu te souviens de son prénom? Blaze de ouf. Vas-y. Télémaque. Ah, purée. Ah, ça m'énerve. Je l'avais. Ouais. Tu l'as dit, je l'avais. Télémaque, c'est fun quand même. Ouais, mais enfin, Télémac, t'appelles ton fils Télémac, c'est vraiment. Moi, je pense qu'il va y avoir un rappeur qui va s'appeler Télémaque un jour. Oui, mais imagine ton fils, là, tu l'appelles Télémac. Ouais. Laisse-lui la chance de pouvoir être postier ou juste un petit avocat sympa, tu vois. Télémac, il est obligé d'être artiste. Tu vois, c'est chiant. Ah oui. Bah ouais, pas cool. Télémaque, franchement, j'ai trop hâte de l'artiste qui s'appelle Télémac Berger. Comment on va faire quand tous les prénoms seront pris par des artistes? Ils seront pas prêts. Bah, on va revenir à Pline, le jeune. Pépin. Pépin, oui, je pense. En Guérand, on va aller plus vieux. Peut-être même des noms Cro-Magnon. Ou Gagagougou. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui. ou- Ça suffit Dernier album maintenant. de. Oh là Non, là. mais tu sais, tous les prénoms, je veux dire les artistes. Je me suis mal exprimé. Vas-y. Là, aujourd'hui, t'as des artistes qui s'appellent Jacques, Angèle. Ah Tous les prénoms seront pris Mais un jour. ouais. Bah. Comment on va faire? Angèle 2? Ah bah non, mais ils trouvent des faux noms. Moi, j'en connais quand des faux prénoms. Oui, mais Mais même, ils bah, seront regarde. pris. Bah, Tous tu les trouves prénoms un seront pris truc. par les artistes. Impossible. Impossible. Non, mais c'est une hypothétique. Ah bah à ce moment-là, ouais, tu fais Situation. comme Elon Musk, tu commences à faire des... Tu Ah, tapes sur ton clavier, tu ouais. vois, et puis tu fais genre, ce sera Oh, moi. Je déteste Elon Musk. Merci. Je tiens à le beaucoup. dire. Qui? Pardon, moi j'ai pas ma Mais langue dans ma pourtant, il est poche. super. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis tout haut ce que Hot les gens take. posent sous bas. J'aime pas Elon Musk. Deux points, ouvrez les guillemets. Voilà, désolé, hein, ça Non, va mais faire. si, Là, les comments, ça va y aller bon train. Non, je pense pas, parce qu'il est, Comments Spotify. il est un peu en train de... Oui, il nous pète une durite. Après, marrant. Marrant de voir ça de loin, mais c'est vrai que waouh. Après, marrant. Attends, marrant de le voir Marrant. s'agiter Après, sous, marrant. sous kétamine sur des plateaux télévision et à la Maison Blanche, t'es là. Ouais. Quelle vie. And the Rocks, là où on s'est vu, j'ai adoré Calvi and the Rocks. Oui, donc moi je me disais, t'as Mm-mm. vu 2 concerts? Comment ça dans ma vie? Non, de Wham. Bah, je pense, hein. Bientôt le 3e, Inch'Allah. Ouais. C'est quand le prochain concert? Il y en a pas. Oh C'est tout, là, c'est tout fini. Mais là. fais un truc au Duc des Lombards, un truc un peu, tu vois, un peu... last jazz. minute, bah ouais. Ouais, gros barreau de chaise. Tu vois, last minute, tu fais genre, ce soir, Et Duc ce des- soir, rendez-vous au Duc des en Lombards. vrai.
Bah non, New Morning, j'aimerais bien. Ah ouais. J'adore cette salle. J'allais grave voir des concerts de jazz avec mon père là-bas. Bah, j'en ai vu, parce que j'ai un pote qui m'y a emmené. Ah ouais, t'as vu quoi? Alors là, tu sais que c'est les noms de jazzeux. Ah oui, parce qu'il y a aussi des... Il y a les stars de soul et tout qui vont jouer là-bas. Non, c'était pas quelqu'un de connu, c'était parce que c'était mon pote geek de jazz qui m'emmenait. Et ça... Ton pote geek de jazz. Ah, il faut des potes geeks de tout, sinon comment découvrir le monde et les océans. Bah ouais. Est-ce que on va parler de que j'ai été ton prof un moment ou pas? T'avais gardé ou pas? Arrête. Non, mais je me suis dit peut-être que ça te gêne. Non, bah non, au contraire, je me suis dit c'est fun. Faut savoir que tous les élèves, je peux le dire ça, tous les élèves étaient genre « Ah, Flavien Berger, il est trop beau !» Tous. C'est pas vrai. La vie tata. Ma famille meurt sur le coup, je te le jure. La vie tata, que les bruits de couloir. Bah tu vois, on s'en rend pas compte sur le moment. Bah oui, mais oui, c'est fou. Alors que ça pleurait comme ça dans les couloirs en espérant te croiser, hein. Je faisais pas de zik à l'époque. Non, t'étais... Juste prof. Tu vibais. J'avais 23 ans, et les étudiants avaient chill, 20 ans. C'était bizarre. T'étais le plus cool, hein. Tout le monde t'adorait. Merci. Et ouais, c'est vrai que toutes les filles étaient genre... Ah, désolée pour ceux qui m'écoutent. Non. Mais... Je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Mais enfin, Flavien, tu les voyais pas comme ça faire le tour? Enfin, t'étais dans une salle d'ordinateur, il y avait rien de fun. Tu vois, je veux dire, genre... Ça devait être stressant. Il y avait des trucs avec des poteries, des machins, et tout le monde était là. Ah, comment on fait? T'as fait tes études, toi? Ouais. Fais quoi? J'ai fait l'ENSI. C'est une école de création industrielle. Donc, c'est du design. C'est un mot compliqué pour dire design. Et c'est une école... c'est une fat école, en vrai. Et j'ai kiffé, mais c'était long. J'ai fait 7 ans. Quoi? Bah, c'est 5 ans, mais tu peux un peu geler à droite. 7 ans? Partir en stage à gauche. Et puis, en fait, mis bout à bout, ça a fait 7 ans d'études. Ouais. Et dans le quotidien, ça te sert à quoi? À que dalle. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste que généralement, t'es designer quand tu sors de cette école. Et puis, c'est trop bien. Tu designes ça, tu designes ça. T'as rien designé chez toi? Bah, non. Mais putain. Ça, tu vois, des fauteuils aussi. Mais en fait, j'ai rencontré plein de gens. Et tu parlais de mon disque tout à l'heure, par exemple, la pochette Plouf. faite par Juliette Gelly, que j'ai rencontrée à l'ENSCI. Je ne connaîtrais pas le morceau Baggy, Bandana et Poésie si je n'avais pas rencontré Quentin, que j'ai rencontré à l'ENSCI. Ah oui. Tout ça, ça m'a fait découvrir Laurie, voilà, à l'ENSCI surtout. Ok, oui, c'est vrai que pour les écoles, là, c'est pas mal. Quand tu sors d'école, enfin, moi, c'est pas mon cas, mais l'avantage, c'est que tu peux, entre saltimbanques, tu peux ensuite créer des liens et faire des projets ensemble, c'est quand même chouette. Mais toi, tu vis de la photo. C'est ton job principal. Mais je faisais de la BD à la base. Mais tu dessines, c'est ça. Voilà, mais tu dessines toujours? Oui, mais plutôt pour mes potes, tu vois, des petites BD, tout ça. Mais je me suis dit, c'est long. Solo, non. Photo, je me suis dit, c'était plus rapide, plus facile. Ouais, dis donc. Et après, cette carrière? Oh, c'est le début, hein. Ouais. Bah, j'espère. T'aurais envie de photographier qui? Pas moi, puisque tu veux pas faire mes photos. Tu te fous de ma gueule? Non, c'est parce que tu voulais... Non, alors attention. C'est parce que tu m'avais demandé et je rétablis... T'étais en train d'écrire ton scénario. Non, mais c'est aussi parce que tu m'avais demandé de faire de la presse. Photos de presse. Ouais. Et moi, j'aime bien faire des photos de presse et album. Après, je savais pas si j'avais su que tu faisais pas. Parce que j'en ai fait quand même beaucoup de photos de presse de musiciens. Du coup, j'aime bien que ce soit un peu plus... J'aime bien faire maintenant album et presse. Après, je savais pas que tu allais faire un design. Mais c'était pour l'album d'avant, de toute façon. C'était pour Contrebande 02, le disque de l'été. Ah bon? Bah, je t'en ferai. Ou je suis pas moi, je suis pas sur mes pochettes de disques aussi. C'est comme ça aussi. Bon, je capte, t'es pas obligé, on s'en fout. Hein. Donc, t'aimerais prendre en photo qui? Elon Musk? Non. Franchement, ça ferait une super photo en vrai. Oui, mais ça, j'en ai déjà parlé. Je pense que si jamais c'est par un magazine, tu peux faire en photo tous les méchants, tu vois, ça c'est trop bien. Ouais. Si c'est par un magazine. Si c'est engagé par les méchants, non. Non. Mais tous les méchants du monde, par les magazines, évidemment. Les méchants. Mais même couvrir des événements, j'adorerais. Ce serait trop fun. Enfin, fun, non. Ce serait trop fun de voir des gens morts. Non, pas du tout. Juste, ça doit être, tu vois, de changer, de voir d'autres trucs. Mais des photos de mariage de stars aussi, j'adorerais. T'en as pas fait? Non. Star ou mariage à thème, c'est un appel. Si quelqu'un fait un mariage à thème, je veux bien. Ça ferait incroyable. Voilà. Et alors, la personnalité que t'aimerais photographier? En France, là, ou n'importe qui worldwide? N'importe qui. Dans l'univers. Même... Kim Jong-il. Oui. Kim Jong-un. Son fils. Oui. Si possible... Franchement, ouais, DA de ouf. Bah, surtout si je peux aller là-bas. Parce que, alors... Horrible, la Corée du Nord. Horrible. En revanche, l'architecture, j'ai un livre sur l'architecture de la Corée du Nord, c'est
Incroyable. C'est tout ce qui est totalitaire, de toute façon, ça Bien pète. sûr. Alors, tu préfères pouvoir respirer sous l'eau, mais attention, tu restes un humain, ta vision d'humain, tout le bordel. Hein. J'ai des petites branchies derrière les oreilles. Oui, non, tu respires sous l'eau, mais t'as une mâchoire d'humain. Hein. Tu vas pas pouvoir commencer à te fight avec un requin, je sais pas quoi. Et donc, si tu vas dans les abysses, bon, il faut que tu viennes avec du matos. Parce que Je t'as tes yeux. peux Voilà. pas gérer mes paliers de Voilà. compression. Non, si, mais juste en tout cas du matos des yeux, parce que tu as une vision d'humain. T'es pas. Voilà. Petite lampe torche. Voilà. Donc, voilà. Ou alors voler, mais ça demande autant de force que si tu courais. Hein. Imagine que vraiment voler, c'est comme vraiment se faire un sprint. C'est pas genre juste. Tu vois. Voler direct. Même si. Mais voler, voler. Parce que. Mais ça demande de la force. Hein. Ouais, ok, bah tu vas à la salle et puis comme ça tu voles plus. Mais je veux dire, ce que tu proposes là, c'est que en fait, on peut le faire avec. On peut nager sous l'eau avec des bouteilles de gaz. C'est la même expérience. Tu vas comme ça là. Tu vas dans n'importe quel bordel. Tu vas te faire. Tu vas en Picardie là. Tu plonges dans la Manche et pour délirer comme ça, tu vas voir ce qui se passe avec ta lampe torche. T'as pas le matos. Mais tu cailles à mort. Du coup, faut mettre une combi. Donc en fait, c'est comme faire de la plongée. Il est dans nul. les Maldives. Il est pas bien. Quoi Quoi voler, personne sait à quoi ça Moi, je ressemble de préfère juste respirer voler. dans l'eau. T'as pas envie de voler? J'ai envie de voir les poissons, tout le bordel. Mais tu peux le faire. Tu Non. prends des. Mais si, tu peux le faire. Non. Tu prends des bouteilles de gaz. C'est le seul endroit où tu ne sens pas le même poids que sur la Terre quand t'es dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? La gravité. C'est soudainement, t'es un être fabuleux, gracieux, gracile. Et Gracile. Je suis pas sûre, mais tu vois, c'est quand même fou cette sensation d'être dans l'eau, non? Toi qui parles tout le temps Oui, mais d'eau, tu préfères la voler connaît. comme Mais un on con? la connaît, si tu veux. Ça s'appelle nager dans l'eau, c'est cool. Je vois pas Ouais. ce que ça change de pouvoir respirer plus longtemps. Bah, je sais pas, parce que Un tuba et c'est bon quoi. Tubes. Tu prends un tubes. je pensais. Non, je suis assez surprise de ta Ouais. réponse. Bah moi Bah, aussi. Mais J'en surtout, apprends sur moi-même. si tu cours un 500 mètres, imagine voler, c'est la même. Puis tu peux pas emmener des gens avec toi quand tu voles. Attends. Vol. Oui, moi c'est ce que je me disais, c'est moi je pense que le pire skill en vrai c'est être transparent. Bah évidemment. C'est horrible. Ta Il y vie a- elle switch, tu deviens Mais complètement non. psychopathe. C'est pas possible. Et puis en plus, t'es transparent, mais tu peux pas mettre les objets transparents, c'est-à-dire que tu peux pas voler dans les banques. Donc à quoi bon? Bah oui. S'il y a des billets qui volent comme Non ça. mais du coup tu vas juste chercher à entendre ce que les gens disent de toi et c'est horrible. Ouais. Un petit dernier tu préfères? J'en ai d'autres, t'inquiète. Je m'attendais à des J'attends. Mais trucs plus intenses. non, mais je me dis, non, il faut Plus que j'aille difficile doucement. à choisir. Doucement quand même. Tu préfères tous les jours, tu dois écouter La Fête Noire au réveil et à fond dans tes écouteurs, ok? Oh. Voilà. Ou une fois par semaine, tu dois te mater ce podcast à l'instant sur YouTube, dans la longueur, sans téléphone. Je pense que j'écouterai La Fête Noire tous les matins. Je comprends. Pas parce que je me kiffe, mais parce qu'il y a un truc où à un moment ça peut devenir une espèce de méditation chelou. Je peux l'intégrer à un espèce de rituel. Alors que regarder, en plus c'est nous regarder, à un moment tu sais, j'ai l'impression que ça va être plus traumatisant. Tu vois ce que je veux dire? Oh, la balle perdue dans l'océan. Non, pas du tout. On est très bien, mais toute la vie, Non, mais oui, je suis d'accord. toutes les semaines. Non, c'est vrai. Le truc du visuel, je pense que c'est plus traumatisant que. Écoute, après, Puis il y a La une Fête Noire, j'avoue, il est bien lui. Il est dur. Il est dur parce que ça veut dire que tu l'as un peu dans la tête tous les jours. Tout le temps. Ah, c'est relou. Mhm. Toi, tu choisirais quoi? Bah, moi, j'ai pas fait la musique, donc je choisirais La Fête Noire. Ah ouais? Bah oui, forcément, évidemment. Avec grand Ouais. joie. Si tu savais les merdes que j'écoute le matin au réveil pour me donner du courage. Baggy Bandana et Poésie de Laurie. Non, je mets Désormais, tu vas écouter ça. je mets les choristes en Bah version non, dubstep. Le extraordinaire. voix sur ton chemin, version folle. Dubstep, ouais. C'est vrai, ça existe ça? Tu l'as écouté vraiment? Extraordinaire. Oh. On l'écoutera après. Mais non, bien sûr, La Fête Noire, sans hésiter, pas une seconde de doute. Mais toi, Mais c'est non, ton mais morceau. c'est écouter le morceau, un même morceau tous les jours. Non, mais tu as Que le ce droit soit toi d'écouter ou- d'autres, c'est juste au réveil. Oui. Ouais. Pas fastoche. Bon, je choisirais quand même le traumatisme par audio plus que par visuel. C'est bien. Mon premier bon tu préfères. Après 4 épisodes, les amis, on y est arrivé. Tout le monde me dit qu'ils sont à chier. Enfin, tu préfères. Ah, ça, je l'adore, celui-là. C'est moi qui l'ai inventé. Hein. Bah, c'est le jeu aussi de prouver que le tu préfères, il est pas bien pour se sortir de faire un choix. Du coup, le dernier Pardon. va te plaire. Vas-y. Tu préfères, et ça, c'est parce que je suis curieuse, que l'un de tes albums soit remixé par Guetta ou remixer un album de Guetta? Remixer un album de Guetta avec plaisir. Putain, Ça peut être génial. mais t'es pas curieux de voir ce que ça pourrait donner Bah, si je dois personnellement, oui, je non, choisirais bien les sûr. deux.
Si possible, si j'ai le choix. Ouais. J'adorerais que David Guetta remixe. Mais tu préférais remixer un album de Guetta? Bah franchement, ça peut être trop bien. Bah oui, je sais, peux mais m'éclater. En plus, j'imagine que j'ai un maxi budget. Ah oui. Donc vas-y, on va se louer des méga studs. Ah ouais. Et je peux faire ce que je veux. Non, mais laisse tomber, ça serait trop comme bien. si- Du coup, j'ai vachement envie. Bah oui. Demande, on sait jamais, hein, tu sais. Non, mais parce que je me dis, si jamais il remixait ton album, c'est comme si pendant l'espace d'un album, tu pouvais avoir une vie parallèle, tu sais. Comme si c'était une autre vie. Ouais. Et ton album pouvait avoir une vie parallèle. Ouais. Jamais il aurait mis les pieds dedans, tu vois. C'est pour ça doit être fou quand même. Mais c'est bien, t'as pas d'ego. C'est la preuve que t'as pas d'ego. Moi, que j'aurais demandé à Guetta qui remixe mon album. T'aurais pas remixé David? Ah non, mon plaisir, imagine d'entendre ton projet et soudainement, c'est genre, oh. Non, mais attends, il y a du risque après. C'est que ce soit dégueulasse et que ça cartonne et qu'après les gens ne te connaissent que via ça. Oh, je sais pas. En fait, j'ai vachement d'ego. C'est que je veux pas être connu parce que David Guetta a remixé ma musique et que c'est que ce que les gens connaissent. Tu vois? No shade sur David Guetta, mais juste ça veut dire que si le morceau je l'aime pas, tu tiens à ton flemme. public et tu tiens à ton univers, quoi. Bah, je tiens à être connu pour ce que je fais, pas pour ce que les. Ah ouais. Nanana. Ah ok, marrant, intéressant. Mais je tiens pas à être forcément connu d'ailleurs. Bah non, bah oui, mais ça se voit avec ta C'est pour ça réponse. que je fais des podcasts. Waouh. On a des vues, hein. Attention, ça rigole pas. Hein. Tu préfères avoir un Ça marche d'ailleurs ou pas? Ouais, de fou. Ouais, trop bien. J'ai eu un peu peur au début, mais ça s'est calmé heureusement. Cool. Au début, j'ai un peu stressé, j'étais là, oula, non. Tu préfères avoir un budget illimité pour ton prochain album, temps, studio, instruments, tout ce que tu veux, les meilleurs des meilleurs. Tu peux avoir un budget limité. Ou pouvoir avoir une chanson avec le feat de tes rêves, n'importe qui dans le monde. Deuxième. Je m'en fous d'avoir un budget. Bah oui, de ouf. Mais tu peux avoir tous les musiciens que tu veux. Déjà, genre, moi, mon feat de mes rêves, ce serait genre Erykah Badu, tu vois. J'adorerais. Je connais pas. Erykah... No shit. Non. Tu connais pas Erykah Badu? Eric Abadou ou Erykah Badu? Eric Abadou. Ok. Très, très, très bon pianiste. Ok. Ouais. Ce serait Pianiste ça ton feat de musette, rêve? surtout. Putain, tu voudrais pas pour le délire toper un Rihanna? Non, mais c'est Erykah Badu. Oh! Elle est géniale. Arrête, il y a 8 personnes qui sont là. parce que je pense que tout le monde connaît. Elle ne connaît pas Eric Abadou. Eric Abadou, bonjour. Putain, ça va être bon ça. Désolée. On va faire un project. Eric Abadou. Eric Abadou. Ah mais si! Avec un Y? Oui. Ah mais oui! R-E-R-I. Mais j'adore son album! Ouais. Ah mais je l'écoute tout le temps! Tu adores Eric Abadou. Erykah Badu, mais oui, mais je sais pas, parce qu'en fait, Erykah, je l'ai pas vu en mode... Ah, mais bien sûr que je connais, évidemment, tu rigoles, j'écoute tout le temps l'album, et je vois bien la Mais en plus, toi, t'aimes bien André 3000. Mais oui, non, mais je connais Erykah Badu. Ils ont des enfants, un enfant ensemble. Tu un enfant. déconnes. Putain, tu sais que je l'ai croisé André 3000 sans savoir que c'était André 3000, que l'aneuil que je suis. T'étais où? Pas là. J'étais où? Pas là. Bah, j'étais à New York. Oui, bien sûr, j'écoute constamment son album. Mais ok, ça s'écrit ERYKAHBADU. Ouais. Quand t'as dit Erykah Badu Eric Abadou. à la Berger, Flavien Berger, bah oui, moi j'adore Erykah Badu. Ouais. À la France Inter, ouais. oui, j'ai pas vu soudainement cet artiste. Mais bref, et du coup, ça c'est dans une de mes playlists. Ma playlist. Bah, trop bien. Bah, ça, c'est mon feat de rêve. Mais que sur un morceau. C'est ça le truc. Je fais venir Erykah Badu en tant que musicienne vocale. Et on dit, bon, ok, on n'écrit pas de paroles, juste on fait des vibes et tout, on kiffe. L'art du compromis. Écoute, je vais te la laisser passer. Parce que Merci. Frank Ocean, il a fait ça avec Beyoncé. Il y a un morceau où elle est dans les chœurs. Ah. Mais au loin, on entend... Et dans les crédits, il y a Beyoncé. T'aimes bien Frank Ocean? Ah oui, grave. Un peu contrarian sur les bords quand même, ce mec. C'est quoi Contrarian? Un peu tout le temps à faire le contraire de ce qu'on attend de lui. Je crois qu'il suis est- pas là où je voulais que je sois. Je crois qu'il a vraiment un... Je crois qu'il il est vraiment special. Ouais. Parce que c'est pas un jeu. Je pense qu'il est vraiment particulier. Non, je pense aussi. C'est pas un jeu, tu vois. Genre, j'essaie d'être différent. Quand même. Ouais, non, moi, j'ai entendu des histoires. Il est quand même bien particulier, la Huisse. On est tous à une poignée de main de Frank Ocean. Ben, moi, je lui ai rentré dedans. En voiture. En voiture, j'ai dit, connard, sors un album. Non, LA. non à Paris, il était dans comment ça s'appelle? Bref, on s'en fout, une boutique. Ouais. Et j'ai cogné, j'ai dit, ah pardon, on s'est retourné Frank Ocean. Qu'il est beau. Qu'il est beau. Blah. J'ai vomi. Et Vomi. j'ai tapé. Mais
Mais oui, non, je pense qu'il est... Tu sais ce qu'il fait, par exemple, dans son studio, il enregistre tout ce qui se passe. Ce qui fait que si t'écoutes un de ses albums, il y a un moment, on entend au début, genre, quelqu'un qui raconte une histoire avec une meuf ou je sais pas quoi, un truc comme ça. En fait, c'est Sébastien. Ouais, je sais. Et Sébastien, il savait pas qu'il était enregistré. Ouais, c'est vraiment... Il enregistre tout pour avoir ses accidents et faire ses bizarreries. Par contre, c'est vrai que choper Beyoncé et la mettre en chœur en lointain, c'est beau. Ouais. Je l'aurais pas fait. C'est beau. Franck Ocean. À chaque fois. Tout est connecté. Bref. Ok, Erykah Badu. Et je vous conseille d'ailleurs, excellent. Elle est vraiment trop forte. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais Erykah Badu. France Inter, là. Je vois pas comment j'aurais dû la dire pour que tu captes. Je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Erykah Badu. Erykah Badu. Peut-être, mais parce que je regarde... Même là, on entend Erykah Badu. Erykah Badu. Mais je vous jure, il s'est enregistré, on le voit, bref. Franchement, il faudra chercher sur Facebook s'il n'y a pas un Erykah Badu. Mais c'est sûr. Gastro-entérologue. Moi, tu sais qui je connaissais Est-ce que je peux le dire? Est-ce qu'il va se vexer? Non, je le dis. Dis-le. Allez, je le dis. Au lycée, dans mon lycée, il y avait un Tom Cruise. Ah ouais, génial. Et il s'appelait pas Thomas, il s'appelait Tom. Et Tom Cruise, il était déjà connu. Bah, bien sûr. Et moi, je suis là, les parents. Les parents, mais vraiment. Et tu le connais toujours? Tu le côtoies, Tom Non, Cruise? pas du tout, mais il était pompier volontaire et donc il était vachement musclé. Je me souviens qu'il était très musclé. Franchement, les parents... Berger, t'as loupé le coche quand même, là. Michel? Si je puis me permettre. Non, toi, mais avec ton nom. Mais c'est-à-dire t'aurais pu me mettre un prénom un peu... Genre Michel? Non, un truc... Ah oui, Michel pour la fille. S'il y avait une fille. Ou pour un garçon? Oui, mais c'est moins marrant parce que c'est un homonyme, t'es baisé après. Ah oui, si tu veux faire de la musique, sympa. Michel Berger, mais pas le... Non. Non, mais Qui s'appelait pas Berger en vrai. Ah. Ouais. Non, mais du coup, j'aurais pu faire quoi comme prénom Michel? Comme prénom Berger? Il n'y a pas un dérivé de mouton qui se balade, un truc comme ça? Un jeu de mots. Mais parce que moi, j'ai... Tu ne trouves pas? Non, mais parce que je me dis, imagine, j'ai une fille, elle s'appelle Demi. Bah oui. Demi-moitié. Ouais. Comme demi-mou. Bien sûr. Hein? Bon. Tu préfères être dans le prochain GTA? Tu sais, quand tu vas... Il y a une station de radio, c'est genre, c'est toi. J'ai adoré la... Ouais, bref. Dis. Bah, GTA Vice City. Ouais. Tu pouvais écouter les radios. Bah oui, mais c'est toujours le cas. Mais la musique, j'ai découvert tellement de trucs. Mais bien sûr, et c'est toujours le cas, et c'est un vrai game. Là, imagine le prochain GTA qui va sortir sur PS5. J'aimerais trop. Tu peux être dans ça, ou que Billie Eilish, dans une interview qui fait des millions de vues, dise que son musicien préféré du moment, c'est toi. Bon, GTA. J'avoue. Mais GTA, GTA, ça fait peut-être moins de stream, mais c'est iconique. The Do, couverture de toi. Ouais. Pourquoi t'as dit Billie Eilish The Do? Parce que son groupe préféré pendant des années, c'était The Do. Ah, tu vois. Tu savais pas? Bah, j'ai été à une poignée de main d'elle, alors sans faire exprès. Bah oui. Ah ouais, non. Marrant. Non, GTA, ouais, franchement, GTA. Oh, j'avoue, c'est iconique. T'es là, en c'est train d'écraser des C'est un peu un épiphénomène. Enfin, oui, ok, Billie Eilish a dit qu'elle kiffait ta zik. Bon, du coup, il y a des gens qui viennent écouter parce qu'ils sont curieux. Ok. What else? Ah, ça peut faire quand même des belles scènes, hein. Ça peut... Peut-être ça monte une ligne, hein. Ah si, on en a vu, hein. Ouais. Ah oui, hein. Genre? Ah, je dis pas de nom, mais il y en a un bon mot bien senti. Tu dis pas beaucoup de noms dans ce podcast, finalement. Mais parce que j'ai pas envie de mettre... Oh, si tu rigoles, tu te fous de ma gueule, j'ai pas arrêté de... T'as outé Tom Cruise. J'ai outé Tom Cruise. Tom Cruise, si tu me regardes, je suis désolée, ça fait des années que je parle de toi dans ton dos. Mais toujours pour dire, c'est pas extraordinaire et tout le monde applaudit et rigole. Et enfin, tu préfères manger une cuillère à soupe de ta propre merde ou un verre de pisse d'Elon Musk? Pisse d'Elon Musk. Ah ouais? Bah ouais, la pisse, ça mais va. C'est ta merde. Ça se digère. Mais jamais je mange ma merde. Tu préfères la pisse d'un incroyable, plus à mon avis, après celle d'Elon Musk, mon vieux. Il est dur, il est bâtard celui-là. Ah bah ouais. Parce que tu me mets dans la merde, littéralement. Eh ben voilà. Mais je mangerai pas ma merde, non, c'est dégueulasse. Cuillère à soupe. Non. Ah, t'as eu un vrai gag. J'ai imaginé. Et t'as le droit de le faire à n'importe quel moment de la semaine. Donc si tu veux la veille, tu manges un truc. Non, mais je mangerai pas ma merde. Ce sera relou. Je boirai la pisse d'Elon Musk. T'as pas stipulé la taille du verre, donc je prendrai un petit verre. Un Duralex. Le petit Duralex. De cantine? Ouais. Avec l'âge en dessous? Et il y aura Cash. Pas toi, tu manges ta merde. Mais la pisse d'inconnu. C'est pas inconnu, c'est Elon Musk. Il n'y a pas de bonne pisse ou de mauvaise pisse, il y a de la pisse.
Alors que la merde, c'est immangeable, c'est dégueulasse. Oui, mais je me dis juste... Déjà, il T'as va vu prendre... tout le Girls Cup Oh, Tu peux pas, Ah, mais on peut oui, pas, je on a sais, la je preuve, sais. on a la preuve Oui, mais je me en dis- image. Je me dis, a priori, ça devrait bien se passer parce qu'elle était déjà en moi. Ah non, mais S'il y a des médecins qui nous écoutent, marche pas. quel est le mieux? Mais en fait, il y a des gens qui se soignent en buvant leur propre pisse. Mais c'est Ah vrai. non, mais alors toi, Bon, là, il y a c'est des- Babylone et compagnie, là, ça y est, là. Babylone. C'est ça. Ouais, Babylone d'accord. dans le sens Rasta. Oui. Babylone. Avec Ah. les bolas. Attention. Ah, quoi, non? Ouais, c'est- bolas, ok. Ah oui, tu croyais que c'était quoi? Je sais pas, une imitation de Rasta un peu Ah problématique. non, c'est les bolas, c'est les rastas blancs. Rasta blanc, ah ouais. Bah non. Et du coup, c'est fini? Non, là, je fais les recommandations. Ah non, la question de Docteur Pierre. La question de Docteur Pierre, le psychiatre de l'émission. Mais c'est un vrai alors. Et c'est ton psy? Ça- C'est plus compliqué que ça, c'est une histoire très sombre. Mais Docteur Pierre a une question pour toi, Flavien. On va l'entendre. Bah oui, évidemment. Ah yes. C'est un vrai. Mais c'est un vrai psy, on est d'accord. Bah oui, oui, oui. Attention. Psychiatre, psychanalyse, sexologue, je me fous pas de ta gueule. C'est un vrai. Il a fait 10 ans du coup, d'études. il écoute les choses de l'invité ou au pif? Ah non, non, j'envoie il me juste. Bonjour, Docteur Pierre, vous avez une question pour Flavien Berger. Ah oui. Il va sur Internet. Mais il te connaissait. Il te Ok, ok. connaissait, c'est sûr. Bonsoir Flavien, ici Docteur Pierre. Le sentiment océanique de faire un avec le tout vous semble-t-il modeste ou mégalomane? C'est des bonnes questions. Hein. Et il en faut bien un qui pose des bonnes questions, hein, sinon. Bah, c'est pas, je pense pas que ce soit mégalomane. Mhm. En vrai, je pense que ça demande vachement d'humilité de capter que t'es. Ouais, en fait, c'est même très. C'est très existentiel, tu vois, de te dire. Donc, non, je dirais que c'est modeste. Bah, modeste, c'est un drôle de mot d'ailleurs, qui choisit, Docteur Pierre. Mais il choisit toujours ses mots. Ouais. L'interprétation est aussi dans la question. Mais c'est une. Bah ouais, je dirais pas que c'est un délire mégalomane. Je dirais que le sentiment océanique, limite, tu disparais, puisque tu captes l'étendue, quoi, de ce qui t'entoure. Voilà. Mais je comprends, je pense qu'il veut dire aussi. Il y en a certains qui. Il y a tellement d'histoires de grands voyageurs qui vont en mer, donc je pense que c'est aussi ça. Il y en a plein qui ont l'impression de pouvoir posséder l'océan. Et j'ai une recommandation, Alors, mais j'attends reco. la tienne, même si on a eu déjà. Moi, je dois avoir une reco. T'es pas obligé, mais bon, on a déjà Eric Abadou. Eric Abadou, grand pianiste musette. Franchement. Non, mais c'est bien, je me dis, enfin, celle qui te passe par la tête. Moi, la mienne, c'est L'appel de l'océan sur Disney+, que j'ai vu il y a 3 jours, et c'est un hasard total. Et c'est David Attenborough, tu sais. J'ai pleuré mes morts et mes ancêtres. Il y a toujours un moment d'espoir à la fin, mais quand je te dis que j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'est trop triste. Que tout ça T'as a coulé. pleuré parce que ça disparaît? Bah, en fait, ça parle de ces pêches, tu sais, qui en fait détruisent les océans, comment détruire la forêt amazonienne, notamment. Et à l'importance d'avoir des lieux de protection et de conservation. Et pour l'instant, il n'y a que moins de 3% des océans qui sont protégés. Et il faudrait arriver à 30 pour que ça se rétablisse, puisque notre planète s'écroulera sans ça. Et puis tu les vois, tu vois les dauphins. Mais c'est ouf, c'est lié à notre sujet. T'as fait exprès? De quoi donc? Bah, que l'appel de l'océan. Non, mais c'est un hasard. Je l'ai vu il y a 3 jours. C'est un hasard. Mais je me suis dit, ah bah tiens. Bah, David Attenborough, bah, dans ce cas-là, moi, ouais, Bloom, l'association de Claire Nouvian, justement, qui cherche à protéger les fonds marins, entre autres. Super assaut, donner de l'argent à Bloom, trop importante comme lutte, quoi. Lutte écologiste. Plus elle est trop stylée, Claire Nouvian. Donc, premier invité Reco Bloom. à faire une reco d'association. Alors que Flavien Berger qui Green vient... Flag, full. Ouais, Green Flag, qui vient de sortir Plouf. Enfin, a priori, oui. Ouais, c'est sorti. Voilà, c'est sorti. Allez-y. C'est... Moi, je dirais que là, il est plus de journée. Bah, moi, en fait, je dirais que c'est un Même au disque que t'écoutes au dîner, tiens. Ah, dîner aussi. Ah, mais Tu mets toute la play, journée. comme... ouais. Je peux te dire que c'est un... Tu mets de la musique quand tu reçois au Bien dîner? sûr, Ouais. évidemment. Eric Abadou. Eric Abadou. Parfait pour le dîner, Il d'ailleurs. vient jouer chez toi, d'ailleurs. De Bibi. Avec son chapeau, en haute forme. Parce qu'il a une sacrée calvasse, Eric Abadou. Toujours son chapeau. Non, toi, c'est pas mal. Il peut être aussi bien pour l'insomnie, d'ailleurs. Mais je dirais que c'est 8h, 23h, ton album. Alors que le premier, il pouvait un peu faire des afters. Night. Léviathan, il y a 10 ans, là, on pouvait se faire des afters Léviathan. Ouais. Mais Cool. sympa, after bonne ambiance. Avec tous les rastas blancs et les punk à chien de paille. Ouais. Et puis, j'ai eu une Nateba, hein. Je me permets.
Voilà. J'ai eu les Sarwell, les Ateba. Mais oui. Bien sûr. Donc je me permets. Mais t'as pas eu de dread. Non, parce que J'ai cru que t'allais dire si. Non, jamais. J'ai flippé. Mes cheveux étaient trop beaux, jamais. L'Ateba, c'était juste pour faire genre. Donc à tes bas, c'est 13 plaqué? Non. Oula! Non, pas du tout. Alors, c'est très, très laid. Tu prends un cheveu, tu prends de la laine, tu entoures ce cheveu de laine. Et tu fais une longue queue de rat en laine de toutes les couleurs. Ouais, c'est des iguales à Qui mort. prend l'eau, bien sûr, évidemment. Qui prend l'eau. Et puis, alors, si possible, avoir en combinaison un petit manteau en chanvre, bien sûr, avec une feuille de cannabis. Ça, c'était pas mal. Des ethnies, parce que aussi, les skaters. Ah, bah, ethnies, ouais. Bien sûr, évidemment. Ça va. Ouais. Baggy, bandana Ouais. et poésie. On y revient toujours. Bon, ben, merci, Flavien. Merci de m'avoir reçu. Je vais aller retourner dans les coraux, Ouais. nettoyer les fonds marins. Je vais aller retirer ce costume rempli de transpiration. Il fait chaud.